toute l'actualité à temps réel sur Référence TV. En vérité, lorsque l'amicale des apprenants du CNQP m'a choisi comme parrain d'honneur, je l'ai ressenti comme d'abord un honneur personnel, mais au-delà de ma modeste personne, cet honneur va également à tous les membres du conseil d'administration, donc la totalité de l'organe délibérant, et également à l'autre composante du top management, c'est-à-dire l'organe d'exécution. Donc c'est un honneur que je partage avec eux. Mais je l'ai dit d'ailleurs tantôt, au-delà de cet honneur, ce qu'il faut comprendre, c'est juste un message que l'association nous a lancé pour nous faire comprendre que nous, qui dirigeons les organes qui dirigent le CNQP, nous devons être beaucoup plus à l'écoute des préoccupations des uns et des autres et que nous devons être très attentifs à leurs préoccupations au quotidien. Et j'ai donné l'assurance qu'en tant que président du conseil d'administration et dans les limites des prérogatives qui m'ont été conférées par le président de la République, de faire en sorte qu'il règne d'abord une sorte de paix sociale ici, parce que sans la paix sociale, sans un dialogue franc, direct et inclusif entre toutes les composantes du CNQP, rien ne peut se faire. Nous sommes une entreprise parapublique et nous sommes arrimés à la vision globale définie par nos autorités, c'est-à-dire optimisation des moyens, rationalisation des dépenses et réduction des comptes. Donc, et pour ce faire, le CNQP doit jouer un rôle majeur dans le dispositif qui a été mis en place par le ministère de tutelle, c'est-à-dire essayer de combler le gap qui existe entre l'enseignement général et l'enseignement technique professionnel, la formation professionnelle. Nous osons espérer que d'ici l'année prochaine, nous allons, Inch'Allah, doubler les effectifs pour arriver non seulement à combler ce gap, mais à être, disons, partie prenante dans ce dispositif qui doit faire que d'ici 2029, nous puissions avoir 700 000 jeunes formés dans notre pays. Donc c'est un honneur et un plaisir d'être ici parmi les apprenants. Voilà, je crois que le conférencier du jour, M. Ndoye, Mokhtar Ndoye, est largement revenu sur ça. Il a déploré entre autres le manque le link entre la formation et l'insertion. Surtout qu'il n'y a pas une très grande, disons, je vais dire vision, peut-être on partage la même vision, mais il n'y a pas cette fluidité entre les entreprises qui demandent et peut-être les offres en matière de formation. Je crois qu'il va falloir régler tout cela et peut-être dans les prochains mois, et avec l'aide de l'association de l'amicale des anciens, des anciens, celui qui est à côté de moi, il fait partie de la première promotion. Nous avons la troisième promotion et avec également tous les éléments du top management, toutes ces personnes-là qui entourent le directeur général et qui en veulent, je crois que nous allons arriver à avoir une insertion, l'insertion que nous voulons. Il faudrait que, parce que dans ce centre, lorsque les apprenants sortent, en général, ils sont opérationnels. Donc il n'y a pas de raison qu'ils ne puissent pas trouver une insertion. Je crois qu'il y a une cellule d'insertion ici qui est en train de faire un bon travail et nul doute que dans les prochains mois, nous y verrons beaucoup plus clair. Donc, Mokhtar Ndoye, président de l'association des CNQP, les anciens donc, du Centre national de qualification professionnelle. D'abord, beaucoup d'émotions et beaucoup de plaisir, parce qu'après 40 ans, donc 84-2025, c'est 40 ans, donc à quitter le centre, que nos jeunes cadets nous font confiance pour nous confier l'animation de cette conférence. C'est un énorme plaisir et vraiment le fait de sentir aussi toujours cette redevabilité par rapport au centre nous touche beaucoup et je crois que c'est ce que nous avons toujours cherché et que c'est ce que nous cherchons toujours à continuer à servir notre cher CNQP. Oui, en fait, il y a beaucoup de canaux, en fait, mais si nous nous appuyons sur notre parcours professionnel
nos différents parcours professionnels personnels, je crois que nous aurons la possibilité donc d'orienter et de bien accompagner en fait les jeunes qui sont en cours de formation. Donc je crois que cette expérience-là nous a permis de bien identifier les points forts et les points faibles du secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Et je crois que cette expérience-là aussi devra nous permettre donc de partager avec les promotions en cours et même ceux qui sont sortis aujourd'hui et qui ont des difficultés à s'insérer, qu'on puisse trouver les mécanismes, les bons mécanismes pour vraiment les aider à s'insérer. Donc nous sommes là vraiment pour partager notre expérience et aider vraiment la jeunesse de ce pays-là, mais particulièrement la jeunesse du CNQP, à trouver en tout cas la bonne voie pour leur insertion socio-professionnelle. Référence TV, la chaîne de l'innovation.